Deux ministres du gouvernement Paul Kabatieba face à la presse ce matin pour décrypter l'actualité nationale. Et puis, ils sont 99 à recevoir le diplôme de fin de formation théologique à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Comme annoncé en titre, le gouvernement burkinabé a tenu ce matin son troisième point de presse de l'année 2018. Le point saillant abordé est bien sûr la grogne du syndicat de l'économie et des finances. Odette Zouaguena et Moïse Kinda nous donnent les grandes lignes de cette rencontre. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique étaient aux côtés du ministre de la communication au traditionnel point de presse du gouvernement. On n'est pas dans la guerre des sanctions, c'est ce qu'a laissé entendre Rosine Sori Koulibaly et le ministre de la communication Rémi Dandinou de répliquer que le Burkina Faso est un état de droit, l'administration doit respecter alors ses règles et tous ceux qui enfreignent encourent à des sanctions. Il y a des textes qui régissent cette question-là. Tout travailleur sait que lorsqu'il va en grève, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés par sa hiérarchie administrative, parce que d'ailleurs, c'est prévu, les syndicats le savent. Nous avons également un avis du Conseil d'État qui s'applique à nous sur un certain nombre d'éléments. Donc, par rapport à ces éléments-là, les procédures administratives sont en cours et les personnes qui doivent être sanctionnées seront sanctionnées. Ce n'est pas une bagarre. J'estime que ça fait partie du fonctionnement normal des choses et que nous construisons un État démocratique. Et dans cette démocratie-là, dans cet État de droit-là, il y a des règles à appliquer. Quand on va en grève, forcément, les jours où on n'a pas travaillé, on n'est pas payé parce que le droit de grève est reconnu comme tel. Lorsque vous êtes dans une situation où vous faites un sitting, où vous refusez de recevoir des réquisitions, vous allez contre la loi. En ce moment-là, il y a des procédures administratives qui sont engagées à votre encontre. La discrimination salariale doit être résolue tôt ou tard si nous voulons la bonne marche de l'administration publique au Faso. Et ce qu'a soulevé de vives voix le ministre Seni Ouetraogo et le ministre de l'économie et des finances de renchérit en précisant qu'un avantage n'est jamais un acquis définitif. Nous avons le choix de donner du champagne à quelques-uns ou de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est une question hautement politique. C'est un choix qu'il faut faire. Un choix de gouvernance, un choix de société, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. J'aimerais bien donc que cela puisse être bien compris et que nous ne sommes pas là pour remettre en cause des avantages, encore qu'il n'y a aucun avantage acquis pour toujours. Un pays voisin a réduit les salaires de moitié, et pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne savait pas comment les payer, tout simplement. En clair, pour le gouvernement de Paul Kabatieba, le dialogue n'a jamais été rompu avec la partie syndicale. L'uniformisation du statut du fonctionnaire n'est pas le point d'achoppement, mais plutôt la contrepartie financière. Et c'est dans cette perspective que la conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État est grandement attendue du 12 au 14 juin 2018. Eh bien, la faculté des Assemblées de Dieu, FATEAD, a organisé le samedi passé la sortie officielle de fin de formation de 99 serviteurs et servantes de plusieurs nationalités, de plusieurs dénominations évangéliques et pentecôtistes. Retour sur le film de la sortie de promotion avec Moïse Kinda et toute l'équipe de production de CVK. 99 nouveaux serviteurs de Dieu aptes pour la grande commission du Seigneur Jésus selon Matthieu 28, 18 à 20. 21e promotion pour les diplômés en théologie, 11e promotion en licence et 7e promotion en maîtrise. Ce sont là les produits de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD qui a pris pour nom de baptême les serviteurs de Christ, dont la cérémonie de sortie de promotion a eu lieu le samedi 2 juin dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo en présence des leaders ecclésiastiques du Burkina. C'est véritablement une joie pour moi d'être présent au milieu de vous pour vous encourager à aller de l'avant. Et je voudrais profiter de ce micro pour encourager toutes les églises. Il faut que nous formons des ouvriers qui vont aller dans la moisson du maître. Surtout
Si vous lisez les temps, nous vivons les derniers temps. C'est le temps pour l'Église de se réveiller. C'est le temps pour l'Église véritablement de travailler et de se mettre à l'œuvre du Maître. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le moment de nous discuter. Ce n'est plus le moment de faire ceci ou cela. C'est le moment aujourd'hui de mettre en priorité l'œuvre du Seigneur. Parce que comme il a été dit tantôt, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous allons nous tenir debout pour la prière. C'était aussi l'occasion de remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribué au bon fonctionnement de l'Institut. Nous allons toujours vous demander de rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous recommande Éphésiens 5, 20. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son aide et son soutien tout au long de cette année académique. Sa présence a été un grand secours et un précieux réconfort tant individuellement que collectivement. Nous voulons aussi remercier et honorer aujourd'hui tous ceux et celles qui ont généreusement contribué au bon fonctionnement de la FATEAD en cette année académique 2017-2018. Nous voulons également remercier le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En effet, l'Église nationale, par le biais des journées des écoles bibliques et théologiques, a contribué en cette année 2017-2018 pour le fonctionnement de la FATEAD 3 500 000 francs et pour la construction 4 millions et aussi 2 536 000 francs pour la bourse de 4 centrafricains. Ils ont également donné 300 000 francs pour la présente cérémonie. Nous disons grand merci à l'Église nationale et à toutes les églises locales des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour leurs efforts lors des journées nationales des écoles bibliques et théologiques. Créée en 1995, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD a formé à nos jours 2000 servantes et serviteurs de Dieu sur toute promotion confondue et bientôt un programme de doctorat en français. Le nom de cette 21e promotion s'inscrit dans la vision actuelle de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Celle qui est de faire des disciples de Jésus-Christ, d'implanter des églises partout dans les lieux où il n'en existe pas encore. Dans cette formation multiple, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina recherche l'excellence. La bonne nouvelle de ce jour est que la FATEAD a eu la permission, voire ainsi dire l'autorisation via la charge de l'Église nationale de produire un programme de doctorat en théologie et en langue française qui verra le jour très prochainement. Chers lauréats de la 28e promotion, rappelez-vous de Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Nous faisons là un appel à votre humilité. Vivez sous l'onction du Saint-Esprit qui vous guidera à être de vrais serviteurs de Christ. Honorables invités, vous témoignez votre amour pour la FATEAD par votre présence en cette cérémonie. Nous vous supplions de continuer à nous porter sur votre liste de prières et nous poursuivrons de former des vrais serviteurs de Dieu de toute nationalité qui soient aussi évangéliques, pentecôtistes, et qu'à leur tour,
ils puissent faire des disciples de Christ à la gloire du Seigneur. Selon l'orateur du jour, ce ne sont pas avec les diplômes qu'on gagne les nations pour Christ, mais c'est avec un cœur de serviteur. Les besoins des nations sont en serviteurs. Car les peuples loin de Dieu ne pourront connaître Dieu que parce qu'ils verront des serviteurs. Des serviteurs qui ont diminué, mais qui en gérant les secrets de Dieu, en gérant les vérités secrètes de Dieu, la parole de Dieu, vont révéler le serviteur. Je ne peux pas gagner les nations avec mes qualifications. Mais je veux être un serviteur. Pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est une joie de voir ces nouveaux serviteurs de Dieu engagés, prêts à obéir le cri du cœur du maître de la moisson. Notre sentiment, c'est d'être toujours des serviteurs, parce que le monde a besoin de serviteurs engagés qui répondent à des vrais besoins. Et l'Église ne doit pas rester en reste. Et c'est notre contribution, tant dans la mission ici terrestre, qu'aussi dans la mission céleste, en préparant des hommes de paix, des hommes qui peuvent vivre avec Dieu dans la joie. Donc nous voulons les encourager à aller partout où besoin y est, au Burkina comme ailleurs, de servir le Seigneur selon la pensée que Jésus nous a donnée. Samedi 30 juin prochain est prévu pour le premier test de recrutement des nouveaux étudiants en extension et le 1er septembre 2018 pour le deuxième test de recrutement pour ceux du plein temps. Il s'est ouvert ce matin un atelier de validation des projets de programme du deuxième compact qui prévoit un investissement important dans le secteur énergétique burkinabé. Le point avec Odette Zouanguena et Moïse Kinda. Après la mise en œuvre avec brio du premier compact qui a porté sur des projets tels que l'accès à la finance rurale, le bitumage des routes ou encore le développement de l'agriculture, le contribuable américain, à travers son agence gouvernementale MCC, Millennium Challenge Corporation, veut réduire d'autres facteurs qui entravent encore la croissance économique du Burkina Faso. Ainsi, le processus de formulation du deuxième compact suit alors son cours. Aujourd'hui, la partie burkinabé et la partie américaine se rencontrent pour la validation de 3 projets. Le premier concerne l'efficacité du domaine de l'électricité. Alors là, il s'agit de faire des réformes pour améliorer les conditions de fonctionnement dans le secteur de l'électricité. Le deuxième projet, c'est d'accroître significativement la production d'énergie moins coûteuse. Donc l'accent est mis sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, accompagné de stockage. Et enfin, le troisième projet, c'est le réseau. Le réseau s'entend le transport de l'électricité et la distribution de l'électricité. Le coût des projets est estimé à 450,4 milliards de francs CFA. La proposition de projet que nous avons reçue, à vrai dire, c'était parmi les meilleurs. On n'a jamais vu au MCC pour une première proposition de projet. Donc, je pense que la qualité est là. Tout ce qui est proposé est bon. Maintenant, comme je disais tantôt, c'est qu'on devrait prendre encore, en collaboration avec le gouvernement, la décision difficile de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut financer. Mais tout ce qui est proposé est bon et tout est nécessaire. Et ce n'est pas forcément peut-être le MCC qui peut tout financer. Pour le gouvernement, le coût du kilowattheure est élevé. Ce deuxième compact est une aubaine pour le sort du secteur énergétique burkinabé. Dans l'horizon 2025, 2030, 2040, le Burkina Faso puisse être vraiment relativement confortable en matière donc, de fourniture d'énergie. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez vu les caractéristiques, vous avez vu les domaines dans lesquels donc, nous allons nous investir. C'est premièrement au niveau donc, du transport, de la production et du renforcement de capacité, pour permettre à ce que toutes les composantes là
nous amène vers un projet qui va être durable et permettre à ce que nous puissions résolument quitter vraiment cette difficulté que nous connaissons, cette léthargie que nous connaissons dans le secteur donc, de l'énergie. En attendant, les rencontres vont se poursuivre jusqu'en septembre 2019, date butoir, devant mener à la négociation et à la signature. La fenêtre internationale nous conduit à Hong Kong où Pékin durcit la censure et s'en prend à Washington dans l'affaire de la place Tiananmen il y a 29 ans et qui a fait plusieurs milliers de victimes. Dans la nuit à Hong Kong, des milliers de bougies à la mémoire des victimes de la place Tiananmen. C'était il y a 29 ans. Des étudiants chinois occupaient cette grande place au cœur de Pékin pour demander une ouverture démocratique et la fin de la corruption. Mais dans la nuit du 3 au 4 juin, les soldats et les tanks chinois viennent mettre fin aux manifestations qui durent depuis plus d'un mois. Le bilan de la répression est estimé à plusieurs milliers de victimes. Un bain de sang condamné par la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui. Nous nous souvenons de la perte tragique des vies innocentes. Nous nous joignons à la communauté internationale pour réclamer au gouvernement chinois de rendre publique la liste des personnes tuées, détenues ou disparues en juin 1989. Les fantômes du 4 juin n'ont pas encore trouvé le repos. Un communiqué qui a fortement déplu au gouvernement chinois. Pékin conseille au secrétaire d'État américain de se mêler des affaires de son pays. Nous encourageons les États-Unis à cesser leurs commentaires biaisés et irresponsables, à corriger leurs erreurs, à ne pas s'immiscer dans les affaires chinoises et à prendre plus d'initiatives pour le développement des relations sino-américaines plutôt que le contraire. Ce lundi, la censure était renforcée sur Internet et les réseaux sociaux en Chine. Et comme chaque année, des militants des droits de l'homme sont priés de quitter Pékin pour éviter qu'ils ne participent à d'éventuelles commémorations. Mettre pression sur l'Europe au sujet du nucléaire iranien, c'est bien l'ambition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien donc. De passage en Allemagne, il a mis en garde Angela Merkel sur le sujet. Le Premier ministre israélien veut mettre la pression sur l'Europe concernant l'Iran. Lors de son passage en Allemagne, Benjamin Netanyahou a mis en garde Angela Merkel contre un nouvel afflux de réfugiés syriens si rien n'est fait pour contenir l'influence de Téhéran au Moyen-Orient. Nos opinions divergent quant à l'utilité et à l'efficacité de l'accord sur le nucléaire iranien, mais nous sommes d'accord pour dire que la question de l'influence de l'Iran dans la région est très préoccupante, en particulier pour la sécurité de l'État d'Israël. Emmanuel Macron, qui doit recevoir Benjamin Netanyahou à Paris ce mardi, devrait afficher la même position que Berlin et rappeler la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. Pour les Européens, cet accord est le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région. Eh bien, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci pour votre constante fidélité. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.